cette colonne. Et cette ligne. Je prends cette ligne, je mets ici A1, AI1. Là, c'est 1, B1J, jusqu'à BPJ. Là, on va trouver AI1. Je prends celui-là, je le mets ici. AI2, jusqu'à AIP. C'est-à-dire, je prends cette colonne, je la transforme en ligne, cette ligne, je la transforme en colonne, je la mets ici. Et après, on va faire le produit terme à terme. AI1. Après, on va faire le produit terme à terme. Et puis la somme. Là, on a la somme entre les deux. Ça veut dire AI1, B1J, plus AI2, B2J, plus AIB, BPJ. Ça, c'est ce que j'appelle CIJ. Et le CIJ se trouve dans la ligne numéro I, la ligne I, la colonne J. Là, dans l'intersection, on va trouver un terme CIJ. Comment je vais calculer ce terme-là, CIJ? De la manière suivante. Et ceci partout, pour tous les termes. Un exemple concret. Exemple. Je vais mettre 1, moins 1, 1, 2, moins 1, 3. 2 plus 1, 3. Alors cette ligne, il a 2 lignes, 3 colonnes. D'accord? Il a 3 colonnes. Donc la matrice que je vais écrire là doit avoir 3 lignes. La matrice que je vais écrire là, obligatoirement, puisque c'est là 2, 3. C'est là doit commencer par 3. Et là, mettez ce que vous voulez. Donc je vais mettre 1, 1, 1, 2, 0, moins 1, 3, 1, 3, 0, 1, 0. Par exemple, ça va me donner une matrice qui a alors 3, 4. Donc le 3 se simplifie, ça va donner une matrice avec 2 lignes, 4 colonnes. 2 lignes, 4 colonnes. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Je dois remplir les cases que nous avons ici. Alors ça, première ligne. Ce point-là se trouve dans la première ligne, première colonne. Je prends première ligne avec première colonne. 1 fois 1, plus moins 1 fois 1, plus 1 fois 1. Ça me donne 1. Je dois remplir celui-là. Ce point-là se trouve dans la première ligne, deuxième colonne. Donc j'utilise toujours première ligne, mais avec la deuxième colonne. 1 fois 2, plus moins 1 fois 0, plus 1 fois moins 1. Ça veut dire 2 moins 1, ça fait 1. Et alors, je continue. Ici, première ligne, troisième colonne. 3, moins 1, plus 3. Ça fait 5. Et puis, 0, moins 1, 0. Ça fait moins 1. Et je passe à la deuxième ligne. Donc, j'utilise la deuxième ligne, mais je refais le même travail. 2, plus 1, plus 3. Ça fait 6. Là, 4, plus 0, moins 3, ça fait 1. Et puis, avec ça, 6, plus 1, plus 9. 6 plus 1, plus 9, ça fait 16. Et enfin, 0, plus 1, plus 0, ça fait 1. Voici donc le produit de ces deux matrices. Je pense que vous avez compris. Et s'il y a des questions, je suis toujours à votre disposition. Je continue. Après le produit de ma matricielle, on avait dit que A fois B existe, c'est l'ensemble, c'est le nombre de colonnes de A égale au nombre de lignes de B. Et après, dans la proposition 3, si je prends F appartient à L de EF, B égale E1 jusqu'à EP, une base de E, B' égale E'1 jusqu'à E'N, une base de F, X appartient à E, Y, c'est l'image de X par F.
égale sigma, I varie de 1 jusqu'à N, YI, E', et X égale sigma, I varie de 1 jusqu'à P, XI, EI. On pose grand X, c'est la matrice de X relativement à B. Elle est formée par les coordonnées de X, X1, X2, XP. Grand Y, c'est la matrice de petit y relativement à B'. C'est donc la matrice colonne où il y a Y1, Y2 jusqu'à Yn. Et A, ou bien N, c'est la matrice de F relativement aux bases B', qui est égale à AIJ. Alors, F de X égale Y, équivalent à M fois A fois X égale Y. L'égalité vectorielle se transforme en égalité matricielle. M fois X. Mx, on va écrire tout simplement Mx, mais ça signifie le produit. Mx égale Y. En pratique, dans la pratique, nous avons F, nous avons B, nous avons B' et nous avons X. Donc nous avons les coordonnées X. Ce que je cherche, c'est l'image de X. Donc je cherche les coordonnées de X, ça veut dire que je cherche la matrice Y. On obtient ça. C'est si facile à voir. Ce n'est pas difficile. Pourquoi? Parce que pour justifier ceci, alors en fait, Y est égal F de X égale à sigma égale à F de sigma J varie de 1 jusqu'à B, XJ, EJ égale à sigma de J varie de 1 jusqu'à B, XJ, F de EJ. Et bien donc égal à sigma J varie de 1 jusqu'à B, XJ. F de EJ, ça fait sigma I varie de 1 jusqu'à N, AIJ, E', parce qu'on a la matrice FM qui est AIJ. Et ça, c'est la même chose que sigma I varie de 1 jusqu'à N, de sigma J varie de 1 jusqu'à B, AIJ, XJ, E', qui n'est autre que sigma I varie de 1 jusqu'à N, Y, I, E'. Ça veut dire d'où Y1 jusqu'à Ym égale Y1, ça veut sigma J allant de 1 jusqu'à B. Y1, ça veut dire I égale à 1. A1J, XJ. Et ainsi de suite. Là, I égale N. J allant de 1 jusqu'à N, ANJ, XJ. Et ça n'est autre que la matrice fois X1 jusqu'à XP. Là, c'est P. On va trouver ici A11, A1B. Lorsque vous faites le produit de la ligne avec la colonne, c'est A11, X1 plus A12, X2 plus A1B, XP, ça veut dire que ça vous donne cette somme-là qui est là. Et la même chose ici, AN1 jusqu'à ANB. Lorsque vous faites le produit de la dernière ligne avec la colonne, ça donne cette somme. Cela justifie que Mx égale Y. Après, on va voir la proposition numéro 4. Les propriétés sur le produit matriciel. Proposition 4, c'est que la matrice A, facteur de la matrice B plus la matrice C, c'est AB plus AC. C'est trivial. Donc nous avons aussi B plus C fois A, c'est BC, c'est BA plus CA. Et nous avons aussi que lambda A fois B, c'est la même chose que A fois lambda B, et c'est la même chose que lambda fois AB. Et puis nous avons aussi que A fois BC,
c'est la même chose que AB fois C. Bien sûr, pour que ça, il faut que les opérations qui sont là doivent être d'abord définies. Ça veut dire qu'il faut que le nombre de colonnes de A égale le nombre de lignes de B et C. La même chose là, c'est le contraire, et ainsi de suite. Vous avez déjà la proposition devant vos yeux. Et bien sûr, la démonstration est triviale aussi, il n'est pas difficile. On peut la mettre à la main et on peut utiliser on utilise aussi le fait que la loi Rank est distributive par rapport à l'addition et puis la matrice de F et G relativement aux bases BB' pour trouver ces formules. Du moment, déjà on sait que F rend G plus H, c'est F rend G plus F rend H. Si on passe en matrice, on va trouver la matrice de F. Pour la matrice de G plus H, c'est ça. Et la matrice de G plus H, c'est la matrice de G plus la matrice de H, ça donne ça. Là, ça donne la matrice de F pour la matrice de G. Là, ça donne la matrice de F pour la matrice de A. On retrouve ça. Et vous avez aussi G plus H rend F. C'est ceci, G rend F plus H rend F. Ça vous donne ceci. Et puis, vous avez lambda F rend G. C'est F rend lambda G. C'est lambda F rang G, en utilisant math indice BB', on trouve ça. Et enfin, vous avez aussi F rang G rang H égale à F rang G rang H avec les parenthèses comme ça. Donc nous obtenons encore ceci en appliquant l'application bijective math indice B, virgule B'. Alors, à la suite, proposition numéro 5, on va démontrer que M indice P de K, muni de la loi plus déjà définie, et de la loi multipliée, est un non commutatif. Est un non commutatif. Bon, si on utilise ça, parce que, non, pas MNP, pardon, c'est MN, des matrices carrées, pour que la loi multipliée soit interne. Car si vous prenez une matrice A fois B, c'est la NN, et B, N ligne, N colonne. Ça donne une matrice C qui a N ligne, N colonne. Les N qui sont là sont bons, il reste NN. Donc la loi multipliée devient une loi de composition interne. Et là, les deux premières propriétés, ça donne l'associativité. Là, non, ça donne la distributivité. Et ça donne l'associativité. Donc on a la distributivité, on a l'associativité. Cela veut dire que c'est déjà, il manque l'élément neutre. L'élément neutre, c'est la matrice identité, IN, qui est où il y a des 1 dans la diagonale, des 0 en haut et en bas. Que les 1 se trouvent uniquement dans la diagonale. Cette matrice, c'est la matrice de l'application identique de E dans n'importe quelle base. Ne dépend pas de la base. En général, pour une application linéaire, lorsqu'on change la base, la matrice change. Pour l'identité, la matrice est toujours la même. Ne change pas, quelle que soit la base. Ne change pas, quelle que soit la base. Donc ça, c'est une matrice. Puisque l'identité, d'ailleurs, joue le rôle de l'élément neutre pour la loi Rank, IN joue le rôle de l'élément neutre pour la multiplication. C'est facile à vérifier. On utilise F rang l'identité égale l'identité rang F égale à F. Puis on applique la matrice et on retrouve que la matrice relativement base BB', et on retrouve ce qu'on. Donc c'est un anneau. Pour la non-commutativité, on a aussi la loi Rank n'est pas commutative. Et pas donc pour la non-commutativité, vous avez un exemple là, à la fin, qui justifie qu'on a de la matrice carrée. Lorsqu'on fait les produits, ça ne donne pas la même chose. Ensuite, je passe. On va parler du noyau et l'image d'une application linéaire. Noyau et image. Noyau et image d'une matrice. On a déjà parlé du noyau et image d'une application linéaire. Voilà. Si vous avez F qui va de E dans F, le noyau de F
c'est ce que nous avons noté ker de f, c'est l'ensemble des x appartiennent à E, tel que f de x égale 0f. Je préfère cette définition au lieu de celle-là, que parfois, elle est correcte, c'est moins 1 du singleton 0f. Et in de f, c'est f de E. Mais pour les matrices, comment on va définir le noyau et l'image d'une matrice? Alors la définition, une définition ici, si je prends A, une matrice qui a n lignes P colonnes, le noyau de A, c'est l'ensemble des matrices ayant une seule colonne, mais P lignes, telles que A fois X, ça donne la matrice nulle. Mais quelle matrice nulle? C'est la matrice nulle qui a n lignes, une colonne. Et im de F, im de A, par définition, c'est l'ensemble des A fois X, lorsque X tout court décrit toutes les matrices d'accord. In de A, pardon, toutes les matrices de la forme A fois X. C'est ça l'image de A, et ça c'est le noyau de A. Donc la définition c'est comme ça. Mais on va voir quand même qu'il y a un lien entre l'image du noyau d'une matrice et l'image et le noyau d'une application linéaire. Pourquoi on a appelé ça comme ça? Ça vient d'ici. Alors remarquez. Si on prend une application que je note F indice A, qui va de M, P, A, K, vers l'espace vectoriel M, N, 1, 2, K, qui a chaque vecteur X, c'est-à-dire matrice colonne, on associe à X et donne une autre matrice colonne, mais elle a une ligne. FA est linéaire. FA est linéaire, c'est évident. D'après ce que nous avons vu tout à l'heure, A, facteur de x plus y, c'est AX plus AY. AF est linéaire et nous avons F est linéaire et in de F, c'est in de A. Ker de F,